Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Gloire et Beauté. Je sais que ça fait longtemps que j'ai posté des vidéos, mais voilà, c'était pas très facile ces derniers temps, donc voilà. Je suis de retour aujourd'hui pour un faith talk ou une mini étude biblique en fait. J'ai décidé de traiter de parler du choix entre Dieu et le monde. Je me suis appuyée sur Apocalypse 3 versets 15 à 16 et sur le psaume 28 verset 16. Donc dans Apocalypse 3 verset 15 à 16, il est dit je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et ça, c'est ce que dit Jésus. Et je trouve qu'il est vraiment important en fait de parler du choix entre Dieu et le monde. Je pense que c'est un message très important qu'il faut apporter parce que quand on décide d'être sauvé, quand on décide de suivre Dieu en fait, on doit laisser, c'est-à-dire qu'on laisse ce qui nous séparait de lui avant. On laisse ce qui faisait en sorte que nous ne puissions pas le suivre. C'est important de dire que soit on suit Dieu, soit on suit le monde. Et le monde en fait c'est... Qu'est-ce que c'est le monde en fait? Le monde c'est le fait de vivre dans le péché, le fait de décider sciemment, le fait de vouloir tout simplement rejeter Dieu et de vouloir vivre dans le péché en fait. Quand on vit dans le monde, c'est-à-dire qu'on décide de suivre le diable. Donc si tu ne suis pas Dieu, c'est que tu suis le diable. On ne peut pas se proclamer chrétien si à côté de ça, par exemple, on va en boîte de nuit, on danse, on fait des trucs comme ça. Après, cette histoire d'aller en boîte de nuit, c'est vraiment une conviction personnelle. Mais je trouve que pour moi, une chrétienne ne peut pas aller dans une boîte de nuit parce que tout simplement, c'est pas un endroit qui convient à quelqu'un qui est sauvé par grâce. Pour moi, en fait, ok, Jésus est venu et il est aussi venu pour les personnes. Il n'est pas venu pour ceux qui croyaient déjà en lui, mais il est venu pour ces personnes-là qui ne croyaient pas en lui, justement. Il est venu pour ces personnes-là qui le rejetaient, qui étaient tout simplement dans l'erreur, pour les sauver. Et il le dit dans Matthieu 9, verset 13, il le dit. Mais pour moi, en fait, quand on va dans un endroit qui ne glorifie pas Dieu, parce qu'une boîte de nuit, par exemple, ça ne glorifie pas. Je prends tout simplement l'exemple d'une boîte de nuit. Et quand on prend l'exemple d'une boîte de nuit, en fait, c'est pas un endroit saint, c'est pas un endroit où un chrétien ou quelqu'un qui est sauvé par grâce va aller, tout simplement parce que voilà, il y a la musique du monde, voilà, c'est tout simplement pas un endroit qui convient. Et si on va dans un endroit qui ne va pas avec cette nouvelle identité que l'on a en Christ, il faudrait que ce soit pour évangéliser. Mais il ne faut pas que l'évangéliste, celui qui va apporter la parole de Dieu dans un endroit qui en a besoin, lui-même devienne dépravé. Si tu vas pour annoncer la bonne nouvelle, il ne faut pas que ce soit le monde qui revienne à toi. Il ne faut pas que ce soit le monde qui te... Il ne faut pas que tu repartes dans tes travers, mais il faut tout simplement que toi, tu amènes ces gens-là qui sont encore dans l'erreur à Dieu. Chrétien tombé, Dieu nous sauve, d'accord. Mais tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, en fait, c'est qu'on ne peut pas être chrétien et un pied, voilà, c'est ça en fait, un pied dans la chrétienté, un pied dans le monde. On ne peut pas être comme ça, on ne peut pas faire un pied, je vais à l'église et à côté, en fait, j'ai une soirée en boîte de nuit. Je vais à l'église et à côté, je vais vivre avec mon copain, on n'est pas marié, on vit dans le concubinage. Après, ça peut être des addictions, ça peut être des choses ça peut être des liens, mais c'est important de demander justement à Dieu de nous sortir de là. Mais on ne peut pas consciemment vouloir... on ne peut pas sciemment en fait vouloir vivre à la fois dans le monde, à la fois être dans le péché et à la fois être avec Christ. Il faut choisir. Et c'est bien pour ça qu'au verset 16, il est dit « Je te vomirai de ma bouche ». Non, Dieu cherche quelqu'un qui le suive. Soit tu suis Dieu, soit tu ne suis pas Dieu. Et Dieu cherche des personnes qui vont pouvoir justement vouloir le suivre, vouloir tout le temps, mais vraiment le chercher. Et si tu es entre les deux, ça ne passe pas. Et là, je me prêche à moi-même. C'est pas quelque chose... Quand je partage ce genre de message, ce n'est pas pour dire que moi, je suis... ce n'est pas pour dire que moi, je suis au-dessus, que je fais ça, non. C'est tout simplement pour dire que en tant que chrétienne, je me prêche à moi-même en disant qu'on ne peut pas faire certaines choses.
trouve qu'en tant que chrétiens, nous qui sommes chrétiens, je pense qu'il est important que nous puissions essayer de nous démarquer, du reste du monde en fait. Qu'on doit montrer que nous sommes différents, montrer qu'on apporte un message différent. Le deuxième passage que j'ai choisi, le deuxième passage que j'ai utilisé pour illustrer mon message, c'est Proverbe 28, verset 7. Et il est dit, celui qui observe la voie est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Donc voilà, ça rejoint exactement ce que je voulais dire. Que Dieu c'est notre Père, Dieu c'est notre tout. Si on fréquente quelque chose, si on ne le fréquente pas, si on n'essaie pas de le connaître plus, je ne sais pas comment l'expliquer, si on décide de ne pas le suivre, c'est qu'on fait honte à Dieu. Faire honte à Dieu, c'est quelque chose de grave. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment terrible, qu'on doit faire attention à cela. Donc voilà, c'était juste ce petit message que je voulais faire et je n'ai pas voulu rentrer dans tous les détails parce que je trouve que c'est un sujet assez sensible, mais tout ce que je voulais tout simplement partager à travers ce message, c'est que dans nos vies, on doit choisir entre Dieu et le monde. Tu dois choisir, on doit choisir, nous devons tous choisir entre Dieu et le monde. On doit tous choisir entre le péché, ce petit péché-là qu'on aime bien parce que ça fait plaisir à notre chair et une vie de sanctification tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé vous avez apprécié ce petit message. N'hésitez pas de commenter, de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez que j'aille plus en profondeur dans ce genre de messages, dites-le moi. Ça me fait plaisir de partager des petits messages comme ça avec vous. J'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué. J'essaierai de poster une autre vidéo d'ici là et sinon soyez bénis, que Dieu vous garde. N'oubliez pas qu'il est tout pour nous, il est notre Dieu, il est notre roi et qu'il ne fait pas de différence entre ses enfants, il nous aime tous. Soyez bénis, Dieu vous aime. Et la prochaine le gang. N'oubliez pas de commenter, de partager. Voilà, de commenter, partager, de s'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche sur le côté pour pouvoir recevoir les notifications quand je mettrai de nouvelles vidéos. Et puis voilà, ciao ciao.